سيداتي سادتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نديرو خاص بالمنتخب المغربي وفريق الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي. غادي نتكلم شويه بالفرنسيه. Je vais parler un petit peu en français aussi parce que j'ai pas mal d'amis qui comprennent pas le marocain, donc pour qu'ils puissent comprendre ce que je vais dire un petit peu dans cette vidéo, je vais essayer de parler aussi en français. Donc d'abord, je m'excuse parce que j'ai rien fait, j'ai pas publié de vidéo depuis la dernière fois, donc depuis le premier match de Maghreb à Namibia, en fait tout simplement pour des raisons personnelles. Et après donc le fiasco de la sélection et de l'élimination qu'on a eu contre la Namibie, bah, finalement j'ai préféré ne pas publier en fait rien comme vidéo parce que tout simplement j'étais déçu, comme tout le monde, comme tous les Marocains. فوالا كنت ديسو مي ما نساوش نقولوا كان فيليستاسيون لليكيب دالجيري دونك اللي فازت باللقب ديال كاس افريقيا 2019. دونك مبروك عليهم، فيليستاسيون ا tous les Algériens. وبحال تنقولوا في فرنسا كومون دي ici en France 1 2 3 viva l'Algérie. Voilà, qui méritait de gagner la Coupe d'Afrique parce que il faut pas oublier qu'ils avaient une très très belle équipe. Donc كانت عندهم فرقه زوينه، لعبات مزيان من الاول، من الدور الاول، وسورتو من ربحوا السنغال في الدور في الماتش الثاني في الدور الاول. لعبوا بقتاليه وبرجوليه. عندهم كوتش اللي مجهد واعر بزاف تبارك الله عليه. سي ان تري بون كوتش بالماضي، جمال بالماضي، اللي كان لاعب سابق للفريق الجزائري، المنتخب الجزائري. وما نساوش انهم واخا انهم ربحوا شويه بالزهر في الفينال، لان في الفينال السنغال لعبت beaucoup mieux que l'Algérie, mais l'Algérie a réussi quand même par gagner. Et bah, la finale ça se gagne, c'est comme ça. Il vaut mieux d'avoir la chance en finale que pas du tout. Et dans tous les cas, c'est ce qui a manqué justement à l'équipe marocaine, qui n'a pas eu de chance parce qu'on a perdu à cause des pénaltys. Et aussi à cause d'un penalty qu'on a raté à la dernière minute du match contre le Bénin, à cause de Ziyech, qui l'a raté. Mais bon, ça fait partie du foot, donc tout le monde rate des penaltys, on n'avait pas de chance, le Maroc a été éliminé, ce n'est pas grave, on va penser le CAF 2021, la Coupe d'Afrique de 2021, et aussi la Coupe du Monde, Inch'Allah, si on arrive à se qualifier en 2022. Justement, en ce moment, donc حنا نحاولوا نشوفوا واش المنتخب المغربي va avoir un nouveau coach, un bel coach, un bon entraîneur qui peut être Vaïd Alilouzik, qui a déjà entraîné Raja في 97 دا مع البطولة ودا معها la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions africaine. Donc c'est un très bon coach qui a un bon palmarès, qui a réussi même avec l'équipe d'Algérie à se qualifier au 8e de finale en Coupe du Monde 2014, et ils ont joué en plus bien contre l'Allemagne. Ils ont perdu qu'en prolongation. Donc c'est un très bon entraîneur. On est en train de voir s'il va venir à l'équipe nationale du Maroc. C'est vrai qu'il est un peu cher, mais on va voir. Sachant qu'il vient de démissionner, il a trouvé un accord avec Nantes et donc il est parti, il a quitté Nantes. Ce qui concerne le staff technique du Maroc, Hossein Mouta خدا منصب ديال l'entraîneur des locaux. C'est une bonne nouvelle pour le Maghreb. C'est un entraîneur qui est très compétent. Il a réussi à gagner avec le Wydad al-Baydawi le CAS Fakhri, la Ligue des Champions africaine en 2017, donc il y a même pas 2 ans. Et c'est quelqu'un de très compétent. Donc c'est une belle chose pour l'équipe nationale marocaine, pour les locaux. Voilà. Donc sinon, si on revient au match qui s'est passé hier entre le Raja et le Betis de Séville, on a tous vu un match qui était très moyen. Le niveau en fait الإيقاع كان on va dire ضئيل شويه، ثقيل شويه، ولكن كان اللعب كانوش يلعبوا، كان التيكي تاكا الرجاويه، الرجا لعبات دورات كره مزيان اكسيتيرا. مي الرجا كانت ناقصه شويه القدام بزاف من بعد الذهاب ديال ياجور وحدراف. بان ان كاين شويه نقص في القدام، لان تاحوا الفرص. الماتش était très moyen malgré le nombre d'occasions qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup d'occasions, on aurait pu gagner franchement ce match là 3 ou la 4-0 ou la 4-1. Mais c'est connu dans le monde du football, quand tu marques pas, bah, tu rates et tu te fais, bah, tu perds, tu prends un but. Et c'est ce qui s'est passé à la minute du match. Le Raja a pris un but contre le temps du jeu, ou 0, et ça arrive. Mais c'est pas grave parce que l'entraîneur Patrick Cateron, il a fait exprès à la 75e minute de changer toute l'équipe de Raja. لعب بفرقه مبدله، يعني سود لعب على 11
دخلوا بلاصة الأولين titulaires. Et ils étaient composés que des jeunes pratiquement, c'était des jeunes de 18-19 ans. Voilà, ils voulaient leur donner leur chance pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et voilà, c'était bien pour voir. Parce qu'il faut savoir que le Raja bientôt va jouer à la Ligue des Champions, alors que ça fait 5 ans qu'on n'a pas joué. Et on va jouer, c'est la Coupe d'Arabe, où il y a beaucoup d'argent, c'est la Coupe d'Arabe. Il y a le roi Mohamed VI. Donc, par rapport à ça, bah, justement, il fallait voir en fait tout le monde, tout l'effectif contre le Betis, qui est une équipe, on va dire, moyenne, qui a joué déjà moyennement hier. Et en Espagne, c'est pas l'une des meilleures équipes, hein. On sait très bien que l'Atlético, le Barça, le Real, etc., Valence, ils sont meilleurs. Mais c'est une équipe moyenne en général dans la Liga espagnole. Ils ont joué avec un nouveau joueur, Nabil Fekir, qui jouait à Lyon. Donc, Betis avait un nouveau joueur. Par contre, Lo Celso n'a pas joué parce que peut-être il va partir. Ce qui concerne Raja, il a joué avec des nouveaux joueurs comme Goma, comme Mohsen Touali qui est revenu. Zakaria Louardi, c'était un très bon joueur. Il a très bien joué hier. Badr Banoun, il a très très bien joué avec Anas Zniji Haris Marma. Ou Mensouch, par contre, les attaquants qui étaient très faibles, surtout Rahimi. Rahimi, il était très faible le Barah, mais franchement, à cause de lui, on a raté minimum 3-4 buts. Voilà, donc on verra si l'attaquant qu'on a ramené du Congo, qui s'appelle Ngolo, je pense, est-ce qu'il va réussir à nous ramener quelque chose devant. Voilà, ce qui concerne Raja, on a tout dit. Le joueur il était fantastique comme d'habitude. Donc on sait très bien pourquoi on dit Raja al-Alamiya, l'international ou le mondial. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, parce que Raja a été en finale en décembre 2013 de la Coupe du Monde des clubs. Et on a perdu contre le Bayern 2-0. Donc c'est pour ça qu'on appelle Raja mondial. Et moi je suis autant supporter de Raja, donc je suis fier qu'à Raja, oui. Mais n'empêche, je supporte tous les clubs marocains. Et donc justement, là, je vais parler de l'Wydad. Donc l'Wydad, par rapport au dossier de la finale de la Ligue des Champions qui est arrivé, qui s'est passé entre l'Wydad et Taraji, l'Espérance de Tunisie. Donc apparemment, le TAS, le Mahkama Daoulia al TAS, elle a refusé donc le qarar de la CAF, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient incompétents. Maintenant, le dossier, il est entre les mains de la CAF, mais pas le tribunal Piliaï, donc le Mahkama Piliaï, pour voir ce qu'ils vont dire prendre comme décision. Apparemment, ce mercredi-là, ils vont prendre la décision القرار واش يشعوا الماتش ولا لا. J'espère que ça va être une bonne nouvelle pour le Wydad. Et voilà. Sinon, je souhaite vous dire que dans cette vidéo, que bien sûr, surtout, je vais publier pas mal de vidéos sur le foot, d'une manière générale, sur le championnat qui arrive de la Liga, de tous les championnats, pratiquement l'Italie, la Serie A, etc. Ou là, les matchs de la compétition de la Ligue des Champions. وديال المنتخب المغربي بيانتو ان شاء الله في الاقصائيه ديال كاس افريقيا والعالم. ولكن مره عندي لكم دي سوربريز، نقدر نتكلم على بزاف المواضيع بحال الموسيقى، لا ميوزيك، لو سينما، pourquoi pas même le domaine ديال الخدمه ديالي، donc l'informatique, ce qui concerne en fait le conseil et aussi le coaching, on verra bien. Donc là, je commence par le football, le sport, et on verra bien après qu'est-ce que je vais faire par la suite. Donc sur ce, amusez-vous bien, tabakallah alaikum, ou à très bientôt, Inch'Allah, asdiqai, salam alaikum. Salam.